Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Pauline, est-ce que tu peux confirmer que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Parfait. Je vois les participants. En fait, aujourd'hui, on a Raphaël. Je pense que François, il va nous joindre aussi, comme d'habitude. Pauline, fidèle comme d'habitude. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup d'invités. En fait, on était dans les doutes. Je ne voulais pas être, pas vous présenter. Est-ce qu'on doit vous appeler Jean-Baptiste ou Joram? Vous pouvez m'appeler Jean-Baptiste, hein, c'est pas un souci. Ok. C'est lequel votre prénom Mon officiel? prénom, c'est Joram. Voilà, donc ça va être Joram. Pas de souci, pas de souci. On était en train de nous demander et on voulait pas nous tromper. Donc là, on voit qu'il y a quelques personnes. Aurélien, bonjour. Aussi à Nicolas, Stéphane, Rémi. Il y a quelques prénoms que je reconnais toutes les semaines. On a beaucoup de gens qui reviennent. Et ça se passe comment à la Martinique? Il est assez tôt chez vous? Euh, Réellement, j'ai l'impression enfin, c'est comme un peu partout, qu'on est confiné, mais qu'on n'est pas confiné. Ok. Ça veut dire quoi? Vous avez Bah, les gens sont un peu en ont marre, je pense, du confinement. Donc, tout le monde sort. Ouais. Et Ça circule et j'ai l'impression qu'il n'y a, enfin, qu'il n'y a pas de confinement, quoi. Ouais. Et j'imagine aussi si vous êtes sur une île si belle comme la Martinique, ça doit être très dur de rester Oui, sachant chez qu'à la vous. base, les gens sont plutôt habitués à sortir un peu, aller à la plage, sachant qu'il fait très très beau. Donc, c'est un peu frustrant. Donc, oui, c'est compliqué, oui. Donc c'est bien de rester occupé avec les travails. Au moins, on ne doit pas trop penser au temps libre. Ah, mais de toute façon, il y a toujours du boulot avec Ouais. une boîte. Mais vous avez quand même du temps libre pour vous-même. Ce qui vous reste. Oui, oui, mais comme j'ai pour objectif justement de... En fait, je me suis donné des objectifs en termes de chiffre d'affaires. Donc, j'essaye de me donner les moyens et ça marche, bien. Donc, comme j'aime ce que je fais, je vois que ça porte ses fruits. Donc, je me donne à 100% et ça paye bien. Ouais. C'est vraiment la passion C'est un challenge, quoi. ça. Ouais. Donc en fait, on va parler justement de ça, challenge un petit peu aussi pour la situation, mais voilà aussi donner quelques conseils à nos clients, nos prospects. En fait, dans ces webinaires, on a les deux, donc des gens qui n'ont jamais peut-être entendu parler de nous, mais aussi des clients peut-être comme vous, Joram, qui utilisent déjà notre plateforme. Donc, on veut toujours rester dans l'interactivité de notre webinaire. Donc, s'il y a des questions, s'il y a peut-être des clarifications, on est toujours là. Et vous avez toujours la possibilité de lever la main, c'est-à-dire de avoir la possibilité de parler avec nous. Donc aujourd'hui, on a Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Pauline, elle a préparé presque tout pour aujourd'hui. Donc, on a beaucoup à traiter. Et voilà, on a aussi Joram qui est fondateur de JBS Coaching à la Martinique. Bonjour.
bonjour, et qui en fait est spécialiste dans les coachings sur mesure, si je ne me trompe pas. Un C'est ça. coaching qui en fait un coaching complet avec nutrition et entraînement. Et voilà, il va donner un petit peu, il va partager avec nous son expérience. Comme il a déjà mentionné, il travaille beaucoup. Donc voilà, on va écouter tous ces conseils. Comme d'habitude, Pauline, elle va vous donner une mise à jour sur les COVID-19 en France, donc avec toutes les nouveautés, toutes les nouvelles. Après, on va passer aux stratégies et aux conseils pour attirer des nouveaux clients. On va vous donner quelques conseils pratiques avec les modules de gestion des prospects. Et comme d'habitude, on va vous donner de l'espace pour voilà, poser des questions. Avant de commencer, il faut aussi vous informer qu'aujourd'hui, ça va être malheureusement le dernier webinaire pour nous. Donc, on va mettre en pause les webinaires pour l'instant. On va continuer, Pauline, sur les marchés anglais et néerlandais. C'est ça, si je ne me trompe pas? Ouais, donc vous aurez la possibilité de suivre les autres webinaires. Après, évidemment, ça dépend de si vous comprenez l'anglais ou même le néerlandais. J'ai mis une dernière slide sur ça que vous pourrez du coup revoir quand vous recevrez en fait l'enregistrement. Et après, c'est important de savoir que vous pourrez retrouver tous les webinaires français sur YouTube. Donc déjà, ça vous fait quelques heures de webinaires et de conseils à écouter. Donc si vous n'aviez pas été présent pendant les dernières éditions, vous pourrez retrouver ça sur YouTube. Oui, en fait, je pense qu'on a calculé, Pauline, à peu près 16 ou 7 heures de webinaire. Donc, on a à peu près tout. On a l'avocat de Ellipse Avocat à Lyon qui, je pense, c'était les 3e webinaires. On a en fait la participation de David Hurst. On a aussi la participation de Boris et Léa sur toute la partie marketing. Donc, vous avez beaucoup à apprendre dans les webinaires. Et après, évidemment, si vous avez des questions, on est toujours là pour vous. Ok, donc Pauline, je te laisse avec les nouvelles sur, en fait, sur les COVID-19. On est... Ouais, juste quelques petits points. Après, pour ceux qui suivent les informations, je pense que vous le savez déjà. Au niveau de la date du déconfinement, évidemment, rien n'est écrit dans on va dire dans le marbre. C'est-à-dire que le 11 mai pourrait très bien être repoussé. Ça dépend vraiment du nombre de cas encore dans les hôpitaux et des décès. Les Français en fait qui sont confinés loin de leur domicile, ils pourront quand même rejoindre donc leur lieu d'habitation, même si c'est à plus de 100 km. Donc ça va pouvoir dire reprise du travail et scolarisation des enfants possible. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que presque la moitié des Français ne partiront pas en vacances cet été. Et seulement un Français sur 10 peut envisager d'aller à l'étranger. Donc, ce qu'on peut prévoir, c'est vraiment que la majorité de la population va rester sur le territoire français. Et à partir du 11 mai, le port du masque va être obligatoire dans les transports en commun. Il y a une possibilité d'amende, voilà, au moins pendant 3 semaines après le déconfinement. Et une autre information qu'on avait spécifiée dans le dernier webinaire qui n'a pas vraiment changé, c'est que les salles de sport ne rouvriront pas au moins avant juin. Voilà, comme les bars, les restaurants, les autres commerces vont pouvoir rouvrir mi-mai en fonction du déconfinement. Mais voilà, tout ce qui est salle de sport, bars, restaurants, le gouvernement en décidera à la fin de mai. Voilà. Et si vous voulez, donc toutes ces informations-là, je les ai prises de Hugo Travers. Donc, il a plusieurs réseaux sociaux, Hugo Décrypte. Et en fait, chaque jour, il fait des petits récaps de 5 à 7 minutes sur la situation en France. Donc, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas forcément le temps de regarder les informations ou vous voulez juste un petit récap hebdomadaire. Voilà, merci Pauline.
Pour les masques, on vous avait informé la semaine dernière qu'ils sont disponibles voilà, dans des magasins spécialisés autorisés. Voilà, pour ce qui concerne les vacances, Pauline, je pense on doit chercher quelque chose ici aux Pays-Bas pour l'été. C'est ça, exactement. Bah, après, c'est les gouvernements aussi, évidemment, qui vont choisir les limitations de transport, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette tendance à rester dans son propre pays, de faire marcher l'économie voilà, de son pays natal. Ouais, je pense que c'est très, très important. En fait, on va passer à notre invité spécial, Joram, qui est avec nous aujourd'hui. En fait, merci Pauline, elle a pris voilà, une capture d'écran de votre page Instagram. D'accord. Et voilà, on voit aussi que voilà, vous utilisez la plateforme VirtuaGym. Avant de parler de ça, c'est plus important de parler de vous et de votre business. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire derrière votre L'histoire de la boîte ou comment j'en suis arrivé là? En fait, les deux. Moi, je suis toujours curieuse de connaître les histoires Bah, des gens. j'ai fait un parcours un peu classique. Classique. J'ai fait près de 8 ans, 9 ans dans l'armée. Et suite à cela, j'étais au bureau des sports déjà. Suite à cela, j'ai voulu approfondir parce que j'avais déjà mon BPGEPS au bureau des sports. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé en reconversion à passer un BTS en diététique, chose que j'ai faite. Et entre tout cela, j'ai fait des compétitions par pure passion pour le bodybuilding. Et Oh, j'ai commencé à travailler en fait sur mon image, à faire des photos. J'ai investi de façon à commencer déjà à mettre en place une stratégie. Euh, et puis après, je suis arrivé en Martinique juste après le BTS en diététique. Ça va faire 1 an et demi. Et par rapport à mon activité, j'ai pu travailler de la Martinique. Et puis ça s'est propagé en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, des expatriés en Mongolie, au Canada, en Espagne, en Belgique, en Suisse et en France. Donc ça a pris de l'ampleur. Donc pour faire court, il s'est passé beaucoup de choses. ouais. Et vous coachez dans quelle langue? En français, j'imagine? Alors je coach en français, en anglais, parce que je suis bilingue. Et bientôt, justement, je m'installe à l'île Maurice, puisque j'ai la double nationalité. Oui, donc je m'installe à l'île Maurice pour pouvoir arriver sur le marché en Afrique du Sud, à Madagascar, à La Réunion. Donc, c'est d'essayer d'être un peu partout et de bouger, pourquoi pas, 2 ans plus tard encore dans un autre endroit, mais toujours en gardant la même stratégie de communication qui fonctionne très bien. Donc, c'est ça la stabilité de votre stratégie. Et si j'ai bien compris, en fait, vous êtes votre propre marque. Vous avez travaillé aussi Tout à sur fait. vous-même, En fait, votre image. faudrait pas voir ça comme ça, dans le sens où, en fait, quand on crée une entreprise pour protéger la personne physique. Donc, je travaille pour ma boîte. Donc, je suis protégé par ma boîte. Je suis un employé. Et j'estime que, en fait, j'ai voulu adopter une stratégie que les autres n'avaient pas. C'était de ne pas forcément axer sa communication sur sa personne, de façon à ce que les clients prennent le temps de s'identifier à l'autre, prennent le temps justement de se dire ah oui, mais si elle le peut, eh ben, moi aussi, je peux le faire. Et c'est d'avoir des gens avec des spécificités qui permettent aux autres personnes de s'identifier, de se dire ah ben tiens, je me reconnais dedans. Mais OK. ce qui était intéressant justement quand je regardais vos réseaux sociaux, c'est qu'en fait, tous les conseils après qu'on va donner, justement, que ce soit par rapport à l'attraction client ou même par rapport à l'engagement client, je les ai vraiment retrouvés dans les réseaux sociaux. Donc, cette idée d'identification, de mettre en avant les clients qui ont réussi, etc., c'est vrai que ça a fait, comme on le voit aussi sur l'écran, ça fait un Oui, peu le succès de vos réseaux.
Ben, c'est ce qui réellement fait mon chiffre d'affaires jusqu'à maintenant. Puisque ce que je demande à mes clientes pour la plupart du temps, parce qu'elles sont fières de leurs résultats, c'est de partager eux-mêmes leur avant-après, parce qu'elles sont fières de ça. Et généralement, comme ils ont une communauté, enfin, chaque personne a des amis, des followers, donc les gens le voient et quelque part, ce n'est pas moi qui communique directement, mais ce sont les clients. Et du coup, ça a une plus grosse portée. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah, en fait, elle a fait ça. Ah, ça marche bien. Ah, ah ouais, ouais, ouais. Et c'est cette personne-là qui fait son témoignage. Et il n'y a rien de plus vrai qu'un témoignage comme ça, plutôt que de mettre un avant-après comme ça, tape et de mettre. Donc, c'est de demander aux clients de partager leur vécu, de dire comment ça s'est passé. Et au final, eh ben, c'est de voir que ben, la tati, après le tonton, après l'oncle, la tante, et ça s'est propagé. Et dans la finalité, mon chiffre ne fait que monter malgré le confinement. Ouais. Et est-ce que vous, parce que voilà, c'est très important si j'ai bien compris, c'est très important de partager tous les succès des autres clients. Est-ce que vous avez une stratégie en place? Je m'explique. Oui, bien sûr. Par exemple, Alors, c'est ouais, oui. je vous laisse expliquer. Vous avez Alors, déjà c'est vraiment ma axé sur une question. communication présente sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas de. En fait, si on est coach personnel ou une boîte, enfin, une salle de sport ou autre, ce serait d'être présent sur les réseaux sociaux et de et de créer du contenu utile, quelque chose qui puisse frapper la personne, par exemple, de se dire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais manger comme petite idée de petit déjeuner le matin, ou si, ou ça. Quelque chose que les clients pourraient repartager, qui permettrait de donner de la visibilité encore plus. Alors, comment vous feriez, surtout dans cette période où il y a quand même beaucoup de contenu gratuit par tous les influenceurs, par la multitude de plateformes aussi directement disponibles en ligne, comment, du coup, vous, le contenu que vous créez, vous diriez, ajoute plus de valeur à la multitude d'informations que vos clients peuvent trouver à côté aussi? Alors, c'est pas tant le fait d'avoir du contenu qui ajoute de la valeur, c'est la présence et le fait que ça soit percutant. C'est plus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que faut savoir que Instagram a des algorithmes. Mhm. Donc, euh, moi, j'ai fait appel à, j'ai des bots. On va pas se mentir, hein, j'ai des bots et c'est, si vous voulez, ces bots-là me permettent en fait d'avoir, en termes de, par exemple, dans les stories, d'être placé en premier plan. Donc, je suis tout le temps présent. Donc, les gens ont tout le temps une visibilité sur mes stories, sur mes réseaux sociaux. Et ça me permet à moi de pouvoir placer à ce moment-là, par exemple, si j'ai un nouveau contenu, eh ben, ça me permet de le placer immédiatement et d'être beaucoup plus réactif que, je ne dirais pas que ceux qui font tout le temps la même chose, mais ouais, ça, c'est exactement ça en fait. C'est de se dire en fait, c'est de se poser la question en confinement, de se dire qu'est-ce que les autres ont fait que je n'ai pas encore fait. Alors, il y a quelqu'un dans le chat justement qui demande qu'est-ce que c'est un bot? Peut-être que vous pourriez expliquer. Alors, un bot, c'est un proxy, c'est une sorte de serveur. Faut savoir que qu'Instagram met en place un algorithme. Donc, Instagram sait, par exemple, si vous avez mis en place avec votre adresse IP un logiciel de façon à voir toutes les stories automatiquement, Instagram va bloquer pendant un moment cette action-là. Alors que si vous passez par un proxy, c'est un serveur avec une autre adresse IP, ça vous permettra, par exemple, ce bot-là pourra travailler tranquillement. C'est des procédés qui sont assez complexes dans le sens où Instagram vérifie, par exemple, quand vous achetez des followers, ça c'est quelque chose à ne jamais faire. Ou Mhm. par exemple, parce que vous allez, Instagram va vous, comment dire, va limite vous rétrograder, vous n'aurez plus autant de vues que d'habitude. Donc, il faut travailler constamment sur ça, c'est de trouver les outils qui permettent d'accroître justement la visibilité. Parce que c'est hyper important. Par exemple, vous allez taper JBS Coaching. Dans Google, il y a énormément de résultats, il y a énormément d'images. Tout le contenu que Virtua Gym vous présente, eh ben, c'est du contenu qu'ils ont trouvé.
parce que c'est quelque chose à vraiment travailler, c'est la présence et c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, et je pense que pendant le confinement, on en a assez. Donc, il faudrait vraiment axer le travail sur la présence sur les réseaux sociaux. Ouais, quitte à utiliser des outils additionnels, mais sans Exactement. tricher, voilà, comme vous dites, c'est vrai que Non, l'achat, voilà. Non, c'est pas. Parce que acheter des followers, mhm, oui, mais non, ça sert à rien du tout, puisqu'au final, c'est pas ça, qualitatif. ça crache les audiences, ça crache la Mm. visibilité, et c'est pas productif du tout. Alors qu'au final, oui, alors accroître sa visibilité, oui, ça permettra justement d'être découvert par de nouveaux comptes. Et puis après, il y a énormément d'autres choses. C'est de créer des, par exemple, j'ai créé un jeu concours. Les jeux concours permettent d'accroître la visibilité. Like et partage, commente trois personnes, ça permet justement de multiplier la visibilité. Il y a énormément de choses qui permettraient justement de mettre en place une stratégie pour être visible. Bah ça, c'est un des points justement qu'on va voir dans la slide d'après au niveau voilà, des plans de communication sur les réseaux sociaux. Justement, comment attirer de nouveaux clients. Le premier point, en effet, comme vous l'avez expliqué, c'est vraiment de développer un plan de communication efficace sur les réseaux sociaux. Et le point vraiment le plus important, c'est d'inclure en fait un appel à l'action. Donc, dans un premier temps, poster du contenu pardon, de façon régulière. Alors, si vous n'avez pas forcément le temps ni les ressources, pas forcément de manière hebdomadaire, mais voilà, 2-3 fois par semaine. Investissez dans des publicités payantes ou des outils, voilà, comme les bots ou les proxys, comme Joram nous l'a expliqué, et mettez en place des mesures incitatives. Donc, exactement, des jeux concours, des promotions, mettez en place, par exemple, un système de parrainage. Voilà, et tout ça, évidemment, ça va vous ramener plus de visibilité et de la visibilité qualitative. Voilà, ce sont des vraies personnes qui peuvent être vraiment intéressées dans vos services. Et dans un deuxième temps, donc, qui va aussi être un des sujets d'aujourd'hui, la gestion de vos prospects. Donc la gestion et on va dire la compréhension de vos prospects, savoir qui ils sont, quel profil, quels sont leurs besoins, pour tout simplement avoir un meilleur taux de conversion client au niveau de vos ventes. Donc quelque chose que je trouvais aussi intéressant, qui va un peu au-delà des barrières de seulement attirer les nouveaux clients, c'est de réfléchir sur votre alignement par rapport à votre proposition de valeur et par rapport à vos concurrents. Donc évidemment, vous n'êtes pas seul sur le marché, que ce soit le coaching en ligne, que ce soit les salles de sport, les entraîneurs personnels, etc. La première étape, ça va être de repenser votre offre de produits et de services. Voilà, on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de structures qui vont proposer du coaching personnalisé, qui vont proposer des small group training, des cours collectifs. Donc voilà, ça, on va dire que c'est un peu de l'acquis pour la majorité des structures. Donc ça peut être le moment, surtout en ce moment, de réfléchir à mettre en place de l'entraînement digital, donc du coaching en ligne, mettre une plateforme de vidéo à la demande, par exemple, ou même de proposer une offre hybride qui va être un mix, on va dire, entre l'entraînement digital et l'entraînement à la salle. Ça va être une offre déjà moins chère pour le prospect et surtout plus flexible en fonction de ses besoins et ce qu'il recherche. Un deuxième point, évidemment, qui va être important aussi, c'est de développer votre image de marque. Donc voilà, faites du marketing autour de votre club, autour de votre activité et montrez vraiment ce qui est différent. Montrez votre vision. Voilà, montrez-vous comme unique, mémorable. Voilà. Et voilà, quelques idées. Donc, ça peut être par exemple d'avoir un site internet, ou on va dire de le remettre à jour, de vous montrer sur les réseaux sociaux, comme on en a parlé avec Joram, et possiblement avec une technologie additionnelle. Donc, ça peut être une application mobile à votre nom, ça peut être voilà, des proxys, etc., ou toute autre technologie qui peut augmenter votre visibilité. Désolée, on a parlé aussi la semaine dernière avec Léa de tous les outils que vous avez avec Google. Ouais. Avec Google. Donc aussi avoir voilà, et utiliser ces temps-là pour voilà, aussi étudier, apprendre de nouvelles connaissances sur voilà, les réseaux sociaux, sur les marketing et voilà, après aussi avoir une stratégie. C'est toujours bien d'avoir une stratégie par écrit
Mais après, il faut aussi toujours tester. Donc, après, optimiser si nécessaire. C'est ça, en fonction de votre budget. Alors, soit vous voulez déjà, enfin, vous avez le temps d'apprendre, et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut que vous conseiller de faire ces formations Google Ads. Si vous avez un peu de budget, et comme on l'avait dit dans le dernier webinaire, vous pouvez par exemple prendre un étudiant en marketing digital qui pourra très bien vous aider, on va dire, à moindre coût, ou bien vous pouvez faire appel à une entreprise de services de conseils digitaux pour vous aider à développer cette image de marque-là. Et je vous conseille de regarder le webinaire qu'on avait fait avec Boris donc il y a 2 semaines qui parlait aussi du storytelling. Je trouve que c'est quand même très important d'aligner justement, comme on disait, la vision, pourquoi vous avez créé votre activité, en quoi vous croyez, à votre marketing en fait que vous allez montrer aussi, on va dire, en externe. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Voilà, avoir des connaissances en business évidemment, mais aussi en marketing et surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est très, très important. Et je pense il peut confirmer ça. On voit sa présence en ligne. Donc, c'est un très, très bon exemple. Après, t'as aussi mentionné la communauté, Pauline. Ouais, donc créer une communauté tout simplement pour déjà au niveau de l'engagement client pour que vos membres voilà, se sentent ils font partie on va dire, d'une même entité, que ce soit votre salle de sport, que ce soit votre coaching. Mais hors de cela, organiser des événements. Alors j'ai écrit aussi journée portes ouvertes pardon, dans mes notes. Évidemment, ça sera plus dans un futur moyen terme après le déconfinement, mais vous pouvez très bien faire, par exemple, une journée porte ouverte digitale en 2.0, montrer que vous êtes innovatif, vous pouvez très bien montrer votre salle de sport, les équipements, les services que vous proposez, etc. Tout ça de manière digitale et en respectant un peu les restrictions qu'on connaît en ce moment. Comme Joram l'a expliqué, publier du contenu sur vos membres et leurs réalisations sportives. Vous pouvez aussi créer, par exemple, un membre du mois. Voilà, vous pouvez faire un petit concours ou bien organiser un défi et puis élire, on va dire, un de vos clients tous les mois ou toutes les semaines comme vous le voulez. Et évidemment, pour les clients Virtuaging, donc ce que je trouve un des modules les plus importants, c'est évidemment la communauté en ligne. Contrairement à Facebook ou les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus publics et qui ont un aspect beaucoup plus prospectif, la communauté en ligne va vraiment vous permettre de rester en contact avec vos clients. Et on connaît très bien le pouvoir du bouche à oreille. Des clients qui vont être satisfaits vont être plus enclins évidemment à vous promouvoir dans leur propre réseau. Donc c'est toujours un gros plus. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et Joram, j'ai une question pour vous Oui. par rapport à votre communauté. Parce qu'en fait, vous avez parlé d'une communauté, si j'ai bien compris, assez internationale. Oui. Comment vous faites pour voilà, garder cette communauté qui, en fait, est assez loin de chez vous? Vous avez parlé du Canada, j'imagine aussi Oui, en oui, oui. France, etc. Vous faites comment pour, en Je suis fait, assez garder proche ces d'eux. liens? Je suis assez proche d'eux malgré le fait qu'ils soient 85. Je suis assez proche d'eux parce que c'est quand même, ça reste quand même du coaching personnalisé. Et dans le coaching personnalisé, il ne faut pas oublier que ça reste un coaching. euh, En fait, il faut être proche de certaines personnes, enfin pour la plupart du temps des personnes. Et j'utilise énormément le module de communauté dans Virtua Gym de façon à ce que tout le monde, enfin chaque personne pendant ce confinement-là ne se sente pas seule et plutôt accompagnée. Ouais, c'est très important aussi de, voilà, justement, de ne pas sentir seul. Est-ce que vous avez, parce que vous savez, dans la communauté Virtua Gym, vous avez la possibilité en fait, de donner à vos clients la possibilité d'interagir entre eux. Mhm. Est-ce que vous donnez cette possibilité? Est-ce que vous Oui, avez un groupe? bien sûr, tout à fait. Et ça leur permet en fait de partager entre eux des avis sur les entraînements, de poster des recettes. Et c'est très interactif parce que il y a une sorte de jeu où, en, en plein confinement, les plus belles assiettes, euh, Ah oui, oui, le plus joli dessert, tiens, voici telle recette, une déclinaison de ci et ça. Et ça permet vraiment
en confinement, c'est très important de ne pas se sentir vraiment seul dans ses objectifs parce qu'au bout d'un moment, il est très facile de retomber dans les mauvaises habitudes plutôt que dans les bonnes à ce moment-là. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Donc voilà. Ok, donc vous utilisez beaucoup, beaucoup la communauté. Est-ce que vous utilisez aussi les défis pour garder les clients un petit peu Alors, motivés, oui, mais j'utilise les défis de façon à ce que, en fait, je crée un top classement et Ouais, les 3 premiers de chaque mois qui ont brûlé le plus de calories, eh ben, ils auront gagné un mois de coaching en plus. Donc, ça permet aux gens de s'activer, de, de, de garder leur objectif en vue et en plus de ça, de se donner un peu plus que d'habitude de façon à obtenir un mois en plus, sachant que pendant le confinement, il y a de la perte de revenus pour certaines personnes, donc ce n'est pas, c'est un plus, quoi. ouais, ouais, c'est gagnant-gagnant Tout à pour tout fait, le monde au tout à final. fait. Ouais, Et ouais, ouais. ça permet de tenir ces personnes-là dans leur objectif. Et surtout, pour moi, je suis gagnant dans un sens, parce que qui dit que ces gens-là gardent leur ligne de conduite, eh ben, ça me permet à moi d'avoir de jolis avant-après à publier et une bonne publicité. Ouais, bien sûr. Et est-ce que vous avez en fait une stratégie pour demander voilà, des témoignages ou des avis Alors, oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose que je fais souvent et énormément sur mes stories. Euh, pour la plupart du temps, je demande à mes clients comment ils se sentent. Donc, d'eux-mêmes, ils vont commencer à témoigner, à dire oui, écoute, depuis le confinement, depuis le suivi, il se passe ci et ça. Et euh, ces, ces- j'utilise ces témoignages, soit je fais des captures d'écran ou je tac et je floute un peu des fois le nom. Et ça permet à certaines personnes comme je disais, de s'identifier, de se dire, ah ben elle est en confinement, mais elle perd du poids. Ah, elle est en confinement et elle perd du poids et elle n'est pas affamée du tout. Ah, ouais, c'est bien. Et ça, c'est vraiment un plus. Ça me permet à moi d'avoir de la publicité, encore comme je disais. Et ça permet à cette personne-là d'extérioriser un peu si ça ne va pas, si ça va, enfin, ça permet de rester proche, quoi. ouais, ouais, ouais. Et au Mais final, c'est d'exploiter en soi la totalité de, par exemple, ce que j'apporte aux clients et ce que les clients m'apportent. ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que c'est aussi voilà, connecter un petit peu réévaluer un petit peu votre offre, pas seulement au niveau du service, mais aussi au niveau tarifaire. On a beaucoup de clients aussi qui offrent des remises pour des parrainages. Donc voilà, si on ramène un ami, C'est ça. voilà, soit gagner une remise, un mois offert, etc. Et aussi voilà, penser à ses propres services et produits et utiliser aussi des défis pour voilà, garder les clients motivés parce qu'évidemment, Oui, oui. il faut les garder un petit peu motivés. Pauline, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les études de marché, sur la compétition? Ça, c'est aussi important là qu'on a un petit peu plus de temps à disposition. Ouais, exactement. Bah, là, en fait, une étude de marché, vous allez pouvoir en fait vous comparer, vous situer par rapport aux autres. Alors, soit établissements qui se trouvent, on va dire, sur une zone géographique autour de vous, soit par rapport à vos services. Donc, par exemple, pour les coachs en ligne, voir un peu ce qui se fait à côté. Déjà, le point le plus important quand vous allez mener une étude de marché, c'est vraiment comment dire, de vous mettre d'un point de vue client-prospect et pas en tant que propriétaire de salle de sport. C'est-à-dire, ne prenez pas pour acquis déjà tous les services, tous les efforts que vous avez déjà mis en place. Vraiment, il faut repartir de point zéro, en fait, tout simplement, euh, comme si vous vouliez en fait vous inscrire. Donc, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui entre dans votre établissement, il veut s'inscrire. Pourquoi il s'inscrirait dans votre établissement et pas dans un autre? Donc, on va dire le but de l'étude de marché, ça va être de voir ce que vos concurrents proposent de plus et inversement, qu'est-ce que vous proposez de plus que vos concurrents. Ça peut être, par exemple, voilà, la décoration de votre salle de sport,
les équipements que vous avez en place, le planning de cours collectifs que vous avez, peut-être avec certains cours, certaines activités qui sont un peu rares en tant que proposition, etc. Et donc, après avoir mené cette étude de marché, qui va aussi comprendre évidemment la tarification de vos concurrents, vous pouvez réévaluer votre offre tarifaire pour qu'elle soit, on va dire, en alignement avec votre offre de services et de produits. Après, n'oubliez pas de l'aligner avec votre image de marque. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt dans la tranche haute, plutôt dans un établissement qui va être haut de gamme, par exemple avec un spa, hammam ou voilà, ce genre de service-là, voilà, il faut que ce soit aligné évidemment avec le marketing que vous faites autour de votre établissement pour que les prospects sentent que le prix est justifié par ce que vous proposez et par votre expertise. Ouais. Et pourquoi pas aussi créer en fait un profil client idéal, en fait basé sur vos services, sur votre valeur, etc. Aussi créer voilà un petit profil et après utiliser ça aussi pour en fait pour votre marketing. Etc. On voit ça, voilà, en fait, c'est des principes voilà, du marketing, développement des marchés, mais voilà, qu'on peut toujours adapter aussi à notre industrie. Voilà, par exemple, pour Facebook, vous pouvez choisir l'âge des personnes qui verront la publicité que vous allez poster ou bien leur situation géographique, etc. Donc, vous pouvez faire différentes publicités pour différents publics que vous voulez, on va dire, toucher. Ouais. Et en fait, sur la plateforme Virtual Gym, on a aussi des espaces publicitaires. En fait, c'est les bannières marketing. Et ça aussi, en fait, on peut donner une visibilité par rapport à des horaires qu'on peut choisir. Donc, par exemple, si on sait que, je sais pas, la plupart de nos clients, les femmes, elles se connectent les soirs après 18 heures, entre 18 heures et 21 heures, on peut voilà, leur montrer des publicités voilà, qui sont pensées pour des femmes. Peut-être pour les hommes, c'est un petit peu plus tard. Donc voilà, on peut toujours choisir voilà, notre visibilité. Et voilà, toujours par rapport à la plateforme, en fait, on va vous montrer les modules de gestion des prospects. Mais Pauline, elle va nous expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on définit comme prospect, et aussi ce qu'on appelle le funnel. Je ne sais pas comment on dit en français. Pauline, on appelle comment les funnels? Ouais, ouais, je sais pas trop. Peut-être qu'il n'y a pas des traductions, mais peut-être. Il doit y avoir, mais ouais, de parler tout le temps anglais, j'oublie un peu les mots français. C'est une sorte de processus de transformation, voilà, comme on voit sur l'image, en fait, des leads qui peuvent potentiellement finir nouveaux clients. La gestion des prospects, elle est importante dans un premier temps parce que chaque prospect peut devenir client dans n'importe quel type de business. On parle ici d'activités sportives, mais c'est pareil quand on rentre dans un magasin et que quelqu'un va regarder une paire de chaussures, c'est un prospect, il va acheter ou non, donc il va peut-être se transformer en client. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a différentes phases dans un prospect. Il va y avoir la phase, par exemple, de découverte, la phase de réflexion et la phase d'achat. Donc là, on va dire c'est vraiment les trois principales en fonction de la personne. Oui, François, l'entonnoir, ouais, exactement, un entonnoir. Ah, merci. Donc vraiment, la découverte, la réflexion, l'achat, c'est vraiment les trois principales. Après, évidemment, chaque personne est différente. Va y avoir des personnes aussi qui vont pouvoir prendre une décision en, on va dire, une semaine, d'autres qui vont avoir besoin d'un mois. Ça peut être différentes cultures, différentes approches commerciales, etc. Donc, il n'y a pas un seul type de prospect. Ça, il faut aussi le garder en tête, c'est que ça ne va pas être un processus strict. Découverte une semaine, réflexion 2 semaines et achat 3 jours. Ça va vraiment dépendre en fonction des personnes. Ouais. La gestion des prospects, ça va vous permettre donc de connaître le type, le profil, comme Véronica disait, des personnes qui s'intéressent à votre activité. Et vous allez en fait pouvoir personnaliser votre approche et la communication que vous allez avoir avec eux. Vous n'allez pas forcément envoyer les mêmes emails ou communiquer les mêmes choses à des personnes qui sont en phase de découverte ou bien celles qui sont en phase de réflexion, par exemple. Donc, avoir un référencement des personnes avec qui vous êtes en contact,
Ça vous permet d'oublier personne, de communiquer avec tout le monde et de faire des follow-up avec tout le monde, donc potentiellement avoir plus de clients, mais aussi de comprendre un peu les tendances des prospects et du marché. Si vous voyez que la majorité de vos prospects ont entre 15 et 25 ans, et que par exemple en ce moment votre majorité de clients ont 35 ans, peut-être que soit votre marketing est très axé sur une population un peu plus jeune, soit c'est la tendance du marché de ce profil prospect-là, de s'intéresser par exemple au coaching ou au service que vous proposez. Et évidemment, la prospection va vous permettre de prévoir l'évolution de vos ventes. Donc surtout dans une période comme ça qui peut être un peu difficile pour certaines entreprises, de voir un peu quelle évolution de trésorerie vous allez pouvoir avoir dans les semaines ou dans les mois à venir. Ouais. Donc, très important. Je pense que tu as bien expliqué, Pauline, que les contenus ils doivent aussi être différents. Par rapport aux différents stades du client. C'est aussi important de parler en fait du Internet qui a un petit peu changé en fait tous les processus de décision. C'est-à-dire que parfois, quand il y a un client qui nous contacte, ils ont déjà pris une décision. Donc, c'est aussi un petit peu plus difficile après de changer peut-être l'avis de quelqu'un qui a décidé pour un concurrent. Mais voilà, c'est pour ça que vous avez les réseaux sociaux, votre site internet, le marketing, etc. pour vous aider. Et je pense que c'est assez clair que les succès, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Il faut vraiment étudier, il faut avoir une bonne stratégie. Et il faut surtout connaître ses clients et ses prospects pour pouvoir les attirer. On va parler des prospects en fait avec en fait les modules des gestions. On a rajouté ça, je pense, l'année dernière. Et en fait, c'est un module qui permet de gérer tous les prospects de façon très très simple. En fait, garder toutes les coordonnées des contacts, mais aussi en fait la source. Par exemple, si c'est Facebook, si c'est un parrainage, et voilà, après utiliser toutes les infos. Là, on voit par exemple Facebook, un parrainage inconnu, donc peut-être quelqu'un qui a une publicité, etc. Et après, on peut transformer les prospects dans un client. Il y a beaucoup entre vous qui proposent en fait un essai gratuit. Vous, Joram, est-ce que vous donnez la possibilité d'avoir un essai gratuit avec vos clients? Alors non, parce que c'est du suivi en ligne, Ouais. mais sur ma page Facebook, je laisse du contenu gratuit. J'explique un peu. Pendant le confinement, j'ai laissé sur ma page des exercices à faire pendant une semaine, un exercice par jour, donc c'est-à-dire 7 exercices pendant une semaine, et je renouvelais à chaque fois le lien. Et ça permettait aux gens d'avoir des exercices à faire, de se retrouver sur ma page chaque semaine et chaque jour, de façon à avoir du passage et de la visibilité. Ok. Donc, de toute façon, c'est comme donner un petit morceau, montrer un petit peu Tout à qu'est-ce qu'on peut fait, attendre si on décide de racheter après un pack que j'imagine je peux décider la durée tout à fait, c'est ça. de mon programme. Et vous, si j'ai bien compris, vous avez aussi toutes les certifications pour aussi donner pas seulement des conseils alimentaires, c'est aussi des régimes, des vrais Oui, régimes. tout à fait. Ah, Tout ok. à fait par rapport à mon BTS en diététique. Tout à fait, bien sûr. Et puis, je ne suis pas resté uniquement sur ça. J'ai eu aussi des clientes avec des spécificités un peu particulières, comme de l'endométriose, l'hypothyroïde, l'hyperthyroïde, euh, euh, diabète aussi. Donc, je me suis formé. J'ai pris des cours universitaires aussi. Donc, il y a eu de l'investissement. Ouais. Et Ouais. voilà, comme j'ai dit, ça n'arrive pas par hasard qu'on a du succès.
et qu'on travaille très très bien. Est-ce que vous utilisez aussi les modules de gestion des prospects ou c'est pas dans votre... Oui, 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 je l'utilise énormément. Ça me permet de retrouver les données sur les clients, d'envoyer des offres, comme un système d'emailing en fait. Ah, ok. Ça me- ouais, je l'utilise comme ça. Ça me permet justement d'avoir en groupé la totalité des personnes qui sont sujettes à être de futurs clients. Donc d'envoyer des offres. Ok. Donc, en fait, vous faites comment vous faites un export de tous C'est les ça, emails? tout Ok. à fait. Et vous Tout à utilisez fait. quelle plateforme pour envoyer le mail, si je peux vous demander? Ah, j'utilise mon Gmail. J'envoie en groupé, mais en CCI, en caché. Donc ça permet à chaque personne de se sentir exclusif et donc de ne pas avoir d'envoi groupé, mais de montrer à cette personne-là, oui, on a une offre personnalisée, elle est pour toi, voilà. Et ça permet justement de montrer sa présence, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est intéressant. Moi, c'est la première fois que j'entends voilà, utiliser ces modules comme ça. En fait, je pense que c'est très, très intéressant. Je ne sais pas, toi, Pauline, si tu n'as jamais entendu parler de ça, mais je pense que c'est une très, très bonne stratégie Ouais, Bah, ça il y a des permet, ça, possibilités d'exporter les données, évidemment, et après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On va avoir une possibilité d'intégration avec MailChimp. Donc, voilà, c'est un logiciel d'emailing pour en utiliser d'autres. Mais en effet, comme Joram fait, vous pouvez bien exporter et puis utiliser votre email classique. Et puis ensuite, voilà, par exemple, en fonction du statut, comme on disait, c'est vraiment les phases, les différentes phases du prospect, donc soit en rendez-vous qui est déjà pris, finalisation de l'inscription, etc. Vous pouvez personnaliser les emails que vous leur envoyez, euh, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Donc, même si on a une salle de sport avec 3000 adhérents, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de prospects. On peut toujours regrouper et Ouais. envoyer voilà, des communications ciblées, encore une fois, parce qu'on est dans des états différents. Par exemple, si quelqu'un vient de faire un essai gratuit ou si c'est quelqu'un qui, en fait, on est en train de convaincre parce que, voilà, on veut planifier l'essai gratuit. Euh, donc là, c'est quelque chose en fait, qui est déjà inclus par défaut dans toutes les licences. Et je dis ça aussi pour vous, Joram, on va quand même rajouter encore des nouvelles fonctionnalités. Parce que voilà, on voit quand même que le marché il a déjà changé beaucoup. Et voilà, on essaye aussi voilà, d'adapter notre plateforme pour ça. Donc, on va annoncer toutes les nouveautés une fois voilà, qu'elles sont prêtes pour être lancées. Parfait, parfait. Donc, je pense qu'on a déjà quelques questions pendant les webinaires. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un entre vous qui, en fait, on a Pierre qui a levé la main, qui veut parler. Donc, Pierre, je vais vous donner la possibilité de parler. Oui, Allô? allô? Oui. Allô? Bonjour, Pierre. Bonjour, ce n'est pas du tout Pierre. Oh, Je sais pardon. pas, peut-être que mon mail, il y a marqué sur mon email, il y a marqué Pierre, mais c'est pas du tout Pierre. Moi, c'est Marlon. Je suis vraiment désolée. Ouais. J'ai le plaisir de parler avec. Pardon? J'ai le plaisir de parler avec votre prénom. Marlon. Marlon. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Et vous? Eh bien, très très bien, merci. Oui. Est-ce que vous avez une question pour nous, pour Joram? Oui, je voudrais savoir aussi par rapport à votre, à votre, par rapport à Virtua Gym, par rapport surtout à votre, pour créer une communauté sur Virtua Gym. Enfin, quel est le procédé, quelle est la manière, comment vous faites en gros, quoi, pour pouvoir créer sur cette application-là, enfin sur ce domaine-là en fait.
pour pouvoir fédérer en fait avec les clients et avoir une sorte de communauté sur Virtua Gym. Comment ça se passe en fait? Parce que je sais qu'avoir une communauté, je trouve ça un petit peu dur et donc je voudrais savoir par rapport à vous, comment vous la créez, quoi. Alors, Bien. est-ce que, en fait, ça dépend. Je ne sais pas si vous êtes client chez nous ou si vous juste découvrez, vous nous découvrez. Non, ouais, justement, je viens de vous découvrir. Je vous ai découvert il y a au moins, ça fait 2 semaines, 2, 3 semaines que je vous ai découvert. Ok. Alors, pour vous expliquer, en fait, tout simplement, Mhm. je pense que mon collègue François vous avait répondu aussi par le chat. Donc, nous, en fait, on va être un logiciel avec plusieurs modules. En fait, voilà, ça s'adapte vraiment en fonction de vos besoins, soit comme Joram utilise par rapport au coaching client, les plans d'entraînement, les plans de nutrition. Il va aussi y D'accord. avoir la partie un peu plus financière, donc gestion, on va dire, voilà, financière de votre activité. Donc, c'est vraiment à la carte. Vous pouvez très bien demander une démo du système. Je pense que François, vous avez inclus le lien. Et en fait, la Ouais. communauté, c'est un des modules qui est inclus voilà, sur le logiciel et où tous vos clients vont pouvoir communiquer entre eux. Vous pouvez poster des articles, vous pouvez poster des vidéos, des live streams, etc. Donc, c'est vraiment votre communauté interne, mais que pour vos clients. C'est-à-dire que D'accord. si vous avez une page Facebook avec 500 personnes qui vous suivent, eux Ouais. n'auront pas accès à ce contenu-là. Donc, la communauté Virtua Gym, c'est vraiment qu'avec vos clients privés et donc la valeur que vous pouvez leur ajouter comparée aux réseaux sociaux. D'accord. Et au niveau justement de la création de vos contenus, on peut les mettre directement sur Virtua Gym. On peut mettre n'importe quel contenu, c'est-à-dire nos propres images, nos propres vidéos, etc. Ouais, donc l'ensemble de la plateforme est personnalisable. Ouais. Pareil pour l'application mobile. Et puis évidemment, D'accord. le contenu que vous voudrez partager, ça peut être vos vidéos YouTube, ça peut être vos images, voilà, tout ça est Les, personnalisable. les liens, etc. Ouais, D'accord. D'accord. Je vous remercie. pas de souci. Ok. Merci à Oui, vous. oui, en fait, juste pour faire une analogie, c'est un sort de Facebook, mais Mhm. c'est privé. Donc, en fait, c'est que pour vos clients et vraiment pour les garder En motivés exclusivité, quoi. et engagés. Oui. Ok. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Après aussi, important à savoir, à chaque Mhm. fois que vous partagez voilà, un contenu pardon, sur la communauté, soit une Oui. vidéo, soit un post, un message, etc., vos clients, hein, votre client il va être notifié avec une notification push sur son téléphone. Donc, voilà, c'est disponible, c'est toujours disponible. D'accord. Ok. J'ai vu qu'il y avait aussi une partie nutrition. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ce genre d'application? Parce que j'avais vu que c'était différent en fait. Parce que j'avais reçu justement, je crois que j'avais bien reçu le lien, je viens de m'en rappeler. Et je sais que la partie entre Virtua Gym et celle de la nutrition était différente, si je ne me trompe pas. Alors, en fait, l'application Food, donc en fait, elle est à part, Oui, bien sûr. tout simplement parce que c'est une base de données d'aliments à part, donc qui vont Ouais, être validés par des nutritionnistes. Mais en fait, d'accord. dans votre application, vos clients, ils cliqueront sur l'onglet nutrition et ça les redirigera directement. Mhm. Après, pour tout ce qui va être notification push, même la communauté, c'est vraiment vous en fait qui mettez vos propres règles. Vous pouvez par Ouais. exemple décider de désactiver les notifications, Mhm. de ne pas autoriser vos clients à répondre à des commentaires, etc. Donc c'est vraiment vous après qui décidez comment ça se passe dessus. D'accord. Mais je voulais dire en quoi ça consiste, ça. C'est-à-dire que je voulais vous demander par rapport plus précisément, c'est vous qui créez vos plats, c'est par rapport, parce que ce que j'ai vu, c'est que vous avez une sorte de banque d'aliments, si je ne me trompe pas, avec le nombre de calories que vous avez marqué. Mais est-ce que c'est vous qui définissez les plats à peu près, ou c'est à nous de pouvoir les créer, ou on fait en sorte de pouvoir les créer, de créer les aliments et de pouvoir les envoyer, ou c'est vous justement qui donnez des plats directement aux personnes, enfin, qui vous donnez à nous les plats et que nous, on les donne aux clients. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou si je me suis Non, mal oui, exprimé. je comprends, je comprends. Alors non, nous, on va pas prendre le rôle du coach, c'est vraiment vous qui mettez à disposition votre expertise. Après, Mhm, vous allez avoir plusieurs options, soit plutôt des conseils nutritionnels, soit des plans personnalisés. Donc ça, pendant mhm. la démo du système avec une de mes collègues, ils pourront très bien
vous montrer plus en détail. Mais c'est vraiment vous qui mettez en place soit des plats, soit des diètes long terme, etc. Donc, c'est vraiment vous qui avez le contrôle sur ça. D'accord, je vous remercie. Pas de souci. Ok. D'accord. Voilà, après, si vous voulez, on peut vous contacter pour voilà, une démo du logiciel. Oui. En fait, on a des différents types de clients. Voilà, on a des salles de sport, on a des coachs en ligne, par exemple, comme Joram. On a aussi des studios de yoga, etc. Donc, tout business est différent. Donc, on propose toujours voilà, des démos personnalisées. D'accord. Ah oui, non, c'était juste 2, 3 questions. Mais sinon, concernant le business que je fais, c'est exactement comme la personne, enfin, l'invité que vous avez appelé, monsieur JBS Coaching. Donc, c'était déjà très clair par rapport à la manière de pouvoir le faire et les techniques de stratégie, etc., que vous avez énoncées lors de votre webinaire. Parfait. Après, voilà, si vous voulez avoir des conseils supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez aussi recevoir, en fait, ça c'est pour tout le monde, l'enregistrement pour aujourd'hui. D'accord. En fait, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a quelqu'un d'autre en fait, il y a Rémi. Rémi qui demande en fait à Joram Oui. combien de temps ça a pris pour voilà, c'est faire un réseau et pour avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux. Bah alors, ça m'a pris. Là, ça fera 1 an et demi que je suis en Martinique. Donc, ça m'a pris, oui, un an. Moins d'un an, en fait. Moins d'un an, pourquoi? Parce que faut savoir que quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez, vous pouvez répartir vos tâches. Donc, je répartis comme je veux. Donc, si j'ai envie de bosser sur la communication le matin, je bosse sur la communication le matin, le soir sur les coachings. Mais quoi qu'il arrive, mon temps est réparti. Oui, mon temps sera toujours réparti sur la communication. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important pour une boîte. Donc, oui, un an. Ça m'a pris un an et jusqu'à maintenant, je continue de me remettre en question, de me demander qu'est-ce que les autres n'ont pas fait, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce qui serait sympa à faire ou pas. Ouais, non, c'est toujours un travail, un progrès. Il y a toujours quelque chose à nouveau aussi à expérimenter. Est-ce que vous avez un plan, je ne sais pas comment vous vous organisez, parce que j'ai l'impression que vous êtes très structuré, très déterminé aussi. Est-ce que vous faites ça toute seule? Est-ce que vous avez quelqu'un qui Alors, vous oui, aide? je fais ça tout seul. Ok, Il faut savoir que je suis tout seul. Mais je travaille avec d'autres personnes, c'est-à-dire que j'ai un graphiste. Enfin, c'est aussi un entrepreneur, je travaille avec lui. Et dès que j'ai des idées, je lui soumets les idées et il me fait mes planches. Et par exemple, quand j'ai vu quelqu'un qui a bien travaillé, parce que je regarde beaucoup les réseaux sociaux, je vois que quelqu'un a bien travaillé ou a travaillé avec un artiste sur un visu, je contacte cette personne-là. Comme je sais que, par exemple, cette personne-là a une notoriété puisqu'elle a bossé pour tel artiste sur la pochette d'album, sur ci ou ça, eh ben, j'en profite pour faire un visu avec cette personne-là. Donc, ça me permet d'avoir de la visibilité et d'avoir un joli visu. ok, ok. C'est un Donc, peu un style des de profils. marketing de réseau, quoi. Pardon? Comment? C'est un peu un style de marketing de réseau, quoi. Oui, mais quoi qu'il arrive, justement, c'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas se voir comme une personne, mais plutôt comme une entreprise. C'est Mhm. plutôt ça, en fait. D'accord. D'accord. Ok. Et puis, ça permet d'être vraiment lié à la communauté. D'accord. Ok. Donc, toujours la communication hyper importante. Mhm. Est-ce il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? On voit qui... Oh, Pierre, il est parti.
Donc, si on n'a pas des questions, je pense qu'on peut terminer pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, Pauline? Tu vois, est-ce qu'il y a d'autres questions que peut-être on n'a pas répondu? Ah oui, j'aurais une question, s'il vous plaît, encore pour JBS Coaching. Bien sûr. Oui, je voudrais savoir en termes de temps, parce que justement, vous venez d'expliquer que vous créez votre marketing tout seul, que vous avez Ouais. en plus de ça des coachings, vous avez une Oui. communauté. Donc, tout ce genre de choses-là prend énormément de temps. Donc, question d'organisation de temps, ça vous prend Bah, en fait, pas combien tant de que ça, temps? parce que j'ai Non? deux entre... Hmm. j'ai une autre entreprise et, Ouais, j'ai un petit bonhomme, j'ai 3 enfants ouais, et ah, ok. je suis papa, enfin, je m'occupe de mes enfants, j'arrive Ouais, à avoir du temps, j'arrive à emmener ma femme en voyage et à travailler en même temps. Il faut savoir que, par exemple, quand vous vous réveillez, vous pouvez structurer les choses, c'est-à-dire que moi, je prends mon ordinateur, j'ouvre mes mails, je mhm, lis, je regarde un peu, je fais le tri, je prends le temps de regarder comment va se passer tout ça, d'étaler le tout dans la journée. Et de l'après-midi au soir, entre 17h et 20h, j'attaque. Et après, je vais me coucher normalement. d'accord. Ok, donc les horaires, c'est des horaires qui correspondent à une personne qui travaille normalement, quoi. Tout à fait, c'est ça. Mais il faut structurer les choses. Comme en Hmm. confinement, il faut se donner, il faut s'organiser et trouver un rythme de travail. Et puis travailler intelligemment surtout. D'accord. Il y a aussi, je voudrais savoir, par rapport aux personnes que vous coachez, vous avez dit que vous avez des personnes un peu partout dans le monde. Ouais. Euh, C'est-à-dire que comment ça se passe? Ça veut dire que vous coachez les personnes une par une ou vous avez des fois des groupes selon Non, 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 leur c'est du objectif ou coaching, c'est selon leur... une par une. C'est Ok. en fait avec le module Virtua Gym, j'ai créé des plans d'entraînement et Mhm. sur ces plans d'entraînement, chaque personne a son entraînement spécifique par exemple, à un truc tout bête. Si quelqu'un est blessé au genou Mhm. ou si elle a eu euh, par exemple, des complications, accidents et autres, je prends en compte ça et cette personne aura son entraînement personnalisé par rapport à sa pathologie à- à- Des objectifs. et à ses objectifs, quoi. Mhm. D'accord. Ok, d'accord. Et donc ça veut dire que visuellement, la personne n'a pas besoin de vous voir, quoi. Non, non, Et clairement la, pas. mo- et la motivation, elle la garde toujours, il n'y a aucun problème par rapport à Eh ça. ben, eh ben, il faut ça. En fait, c'est là où je me suis formé dans, Mhm. dans, dans le, dans le coaching et le développement mental. C'est-à-dire qu'au D'accord. bout d'un moment, vous êtes coach. Donc, vous Oui, aspirez à pouvoir motiver les gens. bien sûr. Et quelque part, il faut savoir investir sur sa personne et se former. Mhm. Donc moi, c'est un truc tout bête. J'ai vu un jour des vidéos d'un monsieur qui est très connu, monsieur Franck Nicolas, et, Mhm. euh, et qui est dans le développement personnel, qui est un grand, enfin qui est un grand monsieur. Et ben Oui, j'ai fait une formation et c'était beaucoup plus que fructifiant. Et même si la distance est bien présente, mhm. eh ben, j'ai des retours sur mes clients, euh, mais plus que positifs, disant que ben, ils ont l'impression que je suis là, ils ont l'impression d'avoir quelqu'un de présent qui les écoute. C'est, c'est un travail, c'est un travail à faire. D'accord. Et sur un mot, euh, quel est le secret, on va dire, de pouvoir tenir justement en fait la motivation de vos clients et en sachant que ils sont à distance et en plus de ça, ils ne vous voient pas. C'est quoi? C'est les phrases que vous leur dites, c'est les programmes que vous leur faites avec. Il y a... C'est les phrases et les programmes, c'est un tout, D'accord. mais il faut Mm. savoir qu'une personne a besoin d'être écoutée. Quoi D'accord. qu'il arrive, elle a besoin d'être écoutée. Et les gens ont besoin de plus en plus de sentir qu'ils vont réussir. Qui vont? J'ai Donc, pas il bien faut leur entendu. donner la possibilité, mais il faut Mhm. aussi leur montrer qu'ils peuvent y arriver. Donc, D'accord. c'est cette combinaison-là qui fait que eh ben, pendant le confinement, mon chiffre d'affaires a augmenté. Ok. D'accord. Ok, ok, d'accord. Ouais. Donc, voilà. Mm, ok. Ouais, en tout cas, merci par rapport à ces questions. Non, non, pas de souci. Pauline, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Si tu as des questions peut-être pour notre invité. Je ne sais pas s'il y a d'autres
Non, tout a été répondu, soit par François, soit par du coup Joram en live. Je trouvais ça très complet, donc non, j'ai rien à rajouter. Très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je vous remercie, Joram, pour vos conseils aujourd'hui. Je pense il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on va incorporer en fait dans notre façon de présenter Virtua Gym parce que c'est vraiment intéressant de voir voilà comment c'est utilisé en fait dans la vraie vie. Donc merci beaucoup pour vos conseils. Merci à vous aussi. Super. Et voilà, donc quand on vous a déjà expliqué, ça va être notre dernier webinaire pour l'instant. Donc évidemment, si on va répondre ça, on va vous informer. On va en fait rajouter pardon, à notre mail avec l'enregistrement d'aujourd'hui aussi un lien à notre chaîne YouTube. Donc, c'est là que vous trouvez en fait tous les webinaires qu'on a fait jusqu'aujourd'hui et aujourd'hui inclus. Surtout, merci à François et Raphaël qui ont répondu à vos questions dans les dernières semaines. Ça fait déjà 7 semaines qu'on a commencé ça. Donc, en fait, ça... Peut-être que tu peux montrer la slide d'après où les gens vont avoir les différents points de contact maintenant qu'on n'aura plus les webinaires français. Donc, comme on l'a dit, vous pouvez suivre ceux en anglais. Donc, ils sont à 19h les lundis. Vous pourrez du coup retrouver le lien. Vous pouvez contacter notre équipe française donc, au numéro qui est écrit ici. Pour les clients existants, évidemment, vous avez toujours l'email du support ou bien au chat, vous aurez une réponse sous 24 heures. Et pour les personnes qui sont intéressées, soit par le site internet, donc on a envoyé le lien par le chat, vous pouvez faire une demande de démo, ou bien voilà, vous avez l'email de ma collègue qui pourra prendre contact avec vous et discuter un peu avec vous de ce que vous recherchez. Et voilà, et comme Véronica l'a dit, le lien YouTube de l'ensemble de nos webinaires français qui sont disponibles sur YouTube. Ouais, ouais. Donc voilà, Raphaël et François, en fait, ils ont répondu à toutes les questions pendant les webinaires, mais aussi après. Pauline, aussi merci à toi pour voilà, être toujours là dans les dernières semaines. Je pense qu'on a des très très bien webinaires. Donc on espère qu'on va pouvoir continuer. Et toi, du coup, tu vas continuer de t'occuper de tes clients, c'est ça, des grands comptes? Tout à fait, bah oui, il faut toujours continuer à travailler. C'est pas parce qu'il y a le confinement que les gens ne travaillent pas et que les clients ne demandent pas d'attention. Donc justement, c'est le moment de leur montrer que vous êtes là pour eux. Et donc évidemment, pour mes clients, on met en place des stratégies digitales, d'engagement client. Et puis préparer possiblement la réouverture en juin, on l'espère, avec les restrictions qui vont s'en suivre évidemment. Ouais. Donc, on espère. Merci encore une fois à Joram, mais aussi à toute l'équipe, à l'équipe Virtua Gym. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, vous allez recevoir l'enregistrement d'aujourd'hui dans quelques jours. Parfait. Donc, merci tout le monde. Et voilà, une bonne journée tout le monde. Merci encore, Joram. Merci à vous aussi, hein. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bye bye.